Le monde de Sophie, de Jostein Gaarder, chapitre 13, les cartes postales. Je m'impose une censure sévère. Pendant plusieurs jours, Sophie ne reçut aucune nouvelle du professeur de philosophie. Jeudi serait le 17 mai, le jour de la fête nationale, et il n'aurait pas classe le 18 non plus. Ce mercredi 16 mai, en sortant de l'école, Jorunn demanda tout d'un coup « Et si on partait camper ?» Sophie pensa tout d'abord qu'elle ne pouvait pas s'absenter trop longtemps à la maison. Mais elle prit sur elle. « Si tu veux. » Quelques heures plus tard, Jorunn débarqua chez Sophie chargée de son gros sac à dos. Sophie aussi était prête avec la tente. Elle emportait leurs sacs de couchage, des matelas isolants, des vêtements chauds, des lampes de poche, de grands thermos de thé et plein de bonnes choses à manger. Quand la mère de Sophie rentra à la maison vers les 5 heures, elles eurent droit à toute une série de recommandations sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire, et elles durent bien préciser où elles avaient l'intention d'aller. Elles répondirent qu'elles allaient camper du côté de Turtoppen. Peut-être qu'elles attendraient le lendemain matin pour partir. Sophie n'avait pas choisi cet endroit-là tout à fait par hasard. Elle avait cru comprendre que Turtoppen n'était pas très loin du chalet du Major. Quelque chose lui disait de retourner là-bas, mais elle savait qu'elle n'oserait plus jamais y aller seule. Elles empruntèrent le sentier qui partait devant la maison de Sophie. Les deux amies parlaient de tout et rien, et Sophie éprouva un certain plaisir à se détendre complètement et à laisser pour une fois de côté la philosophie. Vers 8 heures, elles avaient déjà monté la tente sur un plateau dégagé près de Turtoppen, sorti leur sac de couchage et tout préparé pour la nuit. Une fois qu'elles eurent fini de manger leur copieux sandwich, Sophie demanda « Tu as entendu parler de Majorstad ?»« Majorstad ?» C'est le nom d'un chalet, là-bas, dans la forêt, au bord d'un petit lac. Autrefois y habitait un drôle de major, c'est pourquoi on l'appelle le chalet du major, ou encore Majorstad. Il y a quelqu'un maintenant qui habite là ? On pourrait y jeter un coup d'œil, mais c'est où ? Sophie indiqua une vague direction entre les arbres. Jorunn n'était pas très chaude pour y aller, mais elles finirent par se mettre en route. Le soleil était bas à l'horizon. Elles s'enfoncèrent d'abord entre les hauts sapins, puis se frayèrent un chemin à travers les sous-bois et les broussailles avant de trouver un sentier. Était-ce celui qu'elle avait pris l'autre dimanche matin ? Mais oui, elle reconnut le chalet au loin. « C'est là-bas, » dit-elle. Elles arrivèrent au bord du petit lac. Sophie observa le chalet dont les volets étaient fermés à présent. La maison rouge semblait tout à fait abandonnée. Jorunn regarda autour d'elle. « On va marcher sur l'eau ou quoi ?» demanda-t-elle. « Fais pas l'idiote, on y va en barque. » Sophie montra du doigt les roseaux. La barque avait été ramenée à la même place que la dernière fois. « Tu es déjà venue ?» Sophie fit non de la tête. C'était trop compliqué à expliquer. Comment parler de sa première visite sans dévoiler une partie du secret qui liait à Albert Knox et ses cours de philosophie ? Elles se lancèrent quelques vannes et rirent de bon cœur pendant qu'elles traversaient le lac. Sophie veilla à bien tirer la barque sur la rive de l'autre côté et elles se retrouvèrent devant la porte. Jorunn tourna la poignée, mais il était clair qu'il n'y avait personne dans le chalet. « C'est fermé. Tu t'imaginais quand même pas que c'était ouvert. »« Attends, peut-être qu'on va trouver une clé, » dit Sophie. Elle se mit à chercher entre les pierres du mur. « Non, allez, on s'en va, » dit Jorunn après quelques minutes. Mais, au même instant, Sophie s'écria « Ça y est, je l'ai trouvé !» Elle brandissait triomphalement une clé. Elle la mit dans la serrure et la porte s'ouvrit. Les deux amies se glissèrent rapidement à l'intérieur comme des voleuses. Il faisait froid et sombre à l'intérieur. « On y voit goutte, » dit Jorunn. Mais Sophie avait tout prévu. Elle sortit de sa poche une boîte d'allumettes et en gratta une. Cela leur suffit juste pour se rendre compte que le chalet était complètement vide.
Sophie en gratta une autre et eut le temps d'apercevoir une bougie dans un chandelier en fer forgé posé sur le bord de la cheminée. Elle l'alluma et elles purent enfin inspecter la pièce. « N'est-ce pas étonnant à quel point une petite lumière peut éclairer une telle obscurité ?» demanda Sophie. Son amie acquiesça. « Mais il existe un endroit où la lumière se perd dans le noir, » poursuivit Sophie. « En fait, l'obscurité n'existe pas en tant que telle. Elle n'est que l'absence de lumière. » « Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça? Allez, viens, on s'en va. » « Non, on va d'abord regarder dans le miroir. » Sophie indiqua le miroir en laiton resté au-dessus de la commode. « Qu'il est beau. »« Oui, mais c'est un miroir magique. »« Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle. »« Je plaisante pas, Jérôme. Je t'assure que tu peux regarder de l'autre côté du miroir et apercevoir quelque chose. »« Mais tu m'as dit que tu n'étais jamais venu ici auparavant. »« Arrête. Ça t'amuse de me faire peur ?» Sophie resta silencieuse. « Sorry. » Ce fut au tour de Jérôme de découvrir quelque chose qui traînait par terre dans un coin. C'était une petite boîte. Jérôme se pencha pour la ramasser. « Tiens, des cartes postales. » Sophie poussa un petit cri. « Touche pas à ça! Tu m'entends? Touche pas, je te dis !» Jérôme sursauta. Elle laissa tomber la boîte comme si elle venait de se brûler. Les cartes s'éparpillèrent sur le sol. Après quelques secondes, elle se mit à rire. « Mais ce sont que les cartes postales !» Jérôme s'assit par terre. Elle commença à les ramasser, Sophie aussi. Du Liban, encore du Liban. Elles ont toutes été postées du Liban, constata Jérôme. Je sais, ne put s'empêcher de dire Sophie dans un souffle. Tu es donc déjà venue ici, n'est-ce pas? Oui. Elle se dit qu'après tout, ce serait plus simple d'avouer. Quelle maille avait-il à mettre son amie un peu au courant de toutes les aventures étranges qu'elle avait vécues ces derniers jours? Je n'avais pas envie de t'en parler avant d'être ici. Jérôme se mit à lire les cartes postales. Elles sont toutes adressées à une certaine Heide Moller-Knag. Sophie n'avait pas encore regardé les cartes postales. Il n'y a rien d'autre comme adresse? Jérôme lut à haute voix. Heide Moller-Knag, CO Albert Knox, Livan, Norvège. Sophie poussa un soupir de soulagement. Elle avait craint qu'il ne soit écrit aussi CO Sophie Amundsen sur les cartes. Rassurée, elle commença à les examiner d'un peu plus près. Le 28 avril, le 4 mai, le 6 mai, le 9 mai. Mais elles ont toutes été postées il y a à peine quelques jours. Ce n'est pas tout. Tous les cachets sont norvégiens. Regarde un peu. Contingent des Nations Unies. Ce sont aussi des timbres norvégiens. Je crois que c'est normal. Ils doivent rester neutres en quelque sorte. Alors ils ont peut-être leur propre bureau de poste. Mais comment leur courrier arrive-t-il chez nous? Par avion militaire probablement. Sophie posa la bougie par terre et les deux amis se mirent à lire le texte des cartes postales. Jérôme les rangea par ordre chronologique et prit la première carte. Chère Heide, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux à l'idée de rentrer à l'île Sound. Je pense atterrir à Knevik au début de la soirée le jour de la Saint-Jean. J'aurais vraiment aimé être là le jour de tes 15 ans, mais je dois obéir aux ordres militaires. Par contre, je mets tout en œuvre pour que tu aies un très beau cadeau le jour de ton anniversaire. Tendrement, de la part de quelqu'un qui pense très fort à l'avenir de sa fille. PS. Je t'envoie un double de cette carte à une amie que nous connaissons bien tous les deux. Tu comprendras plus tard, petite Heide. Je sais qu'actuellement, je dois te sembler bien mystérieux, mais fais-moi confiance. Sophie prit la carte suivante. Chère Heide, ici on vit au jour le jour. C'est ce que je retiendrai des mois passés au Liban. Ce sera sans doute la perpétuelle attente. Mais je fais tout ce que je peux pour que tu aies le plus beau cadeau d'anniversaire possible. Je ne peux t'en dire plus pour l'instant. Je m'impose une censure sévère. Je t'embrasse, papa. Les deux amis retenaient leur souffle.
Aucune des deux n'osait dire un mot tant qu'elle brûlait de connaître la suite. Ma chère enfant, j'aurais bien aimé t'adresser mes confidences avec une colombe blanche, mais on ne pratique pas l'élevage des colombes blanches au lit blanc. S'il y a vraiment quelque chose qui fait cruellement défaut à ce pays ravagé par la guerre, ce sont les colombes blanches. Puissent les Nations Unies parvenir un jour à rétablir la paix dans le monde. PS. Peut-être que tu peux partager ton cadeau d'anniversaire avec d'autres personnes. Nous verrons cela quand je rentrerai à la maison. Tu ne sais toujours pas de quoi je parle. De la part de quelqu'un qui a tout le temps dépensé à nous deux. Elles lirent ainsi 6 cartes, et il n'en resta plus qu'une. Cher Hyde, j'en ai tellement assez de toutes ces cachotteries à propos de ton cadeau d'anniversaire que je dois plusieurs fois par jour m'interdire de te téléphoner pour ne pas lâcher le morceau. C'est quelque chose qui ne cesse de grandir. Et comme tout ce qui devient de plus en plus grand, cela devient aussi de plus en plus difficile à garder pour moi. Ton papa qui t'embrasse. PS. Tu rencontreras un jour une fille qui s'appelle Sophie. Pour que vous ayez l'occasion de vous connaître un peu au préalable, j'ai commencé à lui envoyer des doubles de toutes les cartes que je t'envoie. Ne crois-tu pas qu'elle commence à faire le rapprochement, Hyde chérie? Pour l'instant, elle n'en sait pas plus que toi. Elle a une amie qui s'appelle Jorun. Elle pourra peut-être l'aider. Après la lecture de cette dernière carte, les deux amis se regardèrent droit dans les yeux. Jorun avait saisi le poignet de Sophie et le serrait. « J'ai peur, dit-elle. « Moi aussi. »« Quelle était la date du dernier cachet de la poste ?» Sophie examina à nouveau la carte. « Le 16 mai, c'est aujourd'hui. »« Mais c'est impossible !» s'emporta Jorun. Elles observèrent soigneusement le cachet, mais il n'y avait aucun doute possible. C'était bien 16-05-90. « C'est vraiment pas possible, hein, insista Jorun. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre qui a pu écrire tout ça. C'est forcément quelqu'un qui nous connaît, hein. Mais comment avait-il deviné que nous viendrons ici précisément aujourd'hui ? C'était Jorun qui avait le plus peur. Pour Sophie, cette histoire de Hyde et de son père n'était pas une nouveauté. Je crois que ça vient du miroir en laiton. Jorun fut à nouveau parcouru d'un frisson. Tu veux quand même pas me faire croire que les cartes sortent du miroir à l'instant même où elles reçoivent le cachet du bureau de la poste au Liban. T'as une autre explication ? Non, mais il y a ici autre chose de mystérieux. Sophie se leva et plaça la bougie devant les 2 tableaux au mur. Jorun se pencha pour mieux les examiner. Berkeley et Bjerkeli. Qu'est-ce que ça signifie ? Aucune idée. La bougie était sur le point de se consumer. « Allez, on s'en va, » dit Jorun. « Attends, je vais emporter le miroir. » Sur ces mots, Sophie alla le décrocher. Jorun protesta en vain. En sortant, il faisait exactement aussi sombre que peut l'être une nuit de mai. Le ciel laissait passer juste assez de lumière pour distinguer les silhouettes des arbustes et des arbres. Le lac reflétait modestement le ciel au-dessus de lui. Les 2 amis ramèrent lentement vers l'autre rive. Aucune des 2 n'avait le cœur de parler sur le chemin, tant elles étaient plongées dans leurs pensées. De temps à autre, un oiseau s'envolait sur leur passage, où elles entendaient un hibou. À peine arrivées à la tente, elles se glissèrent dans leur sac de couchage. Jorun refusa catégoriquement l'idée de dormir avec le miroir à l'intérieur. Avant de s'endormir, elles tombèrent d'accord pour trouver que c'était déjà assez grave comme ça de le laisser dehors, juste à l'entrée de la tente. Sophie avait emporté les cartes postales et les avait rangées dans une poche latérale de son sac à dos. Elles se réveillèrent tôt le lendemain matin. Sophie fut la première à quitter son sac de couchage. Elle enfila ses bottes et sortit de la tente. Le grand miroir en laiton reposait dans l'herbe, couvert de rosée. Sophie l'essuya avec la manche de son pullover et put enfin se regarder. Elle se détailla des pieds à la tête et ne trouva heureusement aucune nouvelle carte postée le jour même du Liban à côté. Sur le terrain dégagé, derrière la tente, flottaient dans le petit matin des lambeaux de brouillard, tels des petits coussins d'ouate. Les oiseaux chantaient à tue-tête, mais elle ne vit ni n'entendit aucun oiseau de grande envergure.
Les deux amis enfilèrent un chandail et prirent leur petit déjeuner devant la tente. Très vite, la conversation revint sur le chalet du major et les mystérieuses cartes postales. Puis elles démontèrent la tente et prirent le chemin du retour. Sophie portait le grand miroir sous le bras, en s'arrêtant souvent pour souffler, car Jorun refusait seulement de toucher le miroir. En s'approchant de ces premières maisons, elles entendirent quelques détonations ici et là. Sophie pensa à ce que le père de Hyde avait écrit à propos du Liban ravagé par la guerre. Elle se rendit compte combien elles étaient privilégiées de pouvoir vivre dans un pays en paix. Ici, les détonations n'étaient que des pétards inoffensifs. Sophie invita Jorun à entrer boire un bon chocolat chaud. Sa mère posa 1000 questions pour tenter de savoir d'où venait le miroir. Sophie raconta qu'elle l'avait trouvé dans le chalet du major. Sa mère rappela que cela faisait des années, oh oui, bien des années que personne n'habitait plus là. Quand Jorun rentra chez elle, Sophie se changea et enfila une robe rouge. Le jour de la fête nationale se déroula comme d'habitude. Aux informations, on montra un reportage sur la manière dont les troupes norvégiennes de l'ONU avaient célébré ce grand jour. Sophie fixa intensément l'écran. Un de ces hommes était peut-être le père de Hyde. La dernière chose que Sophie fit ce 17 mai fut d'accrocher le grand miroir dans sa chambre. Le lendemain matin, elle trouva une enveloppe jaune dans sa cabane. Elle déchira l'enveloppe et entreprit tout de suite à lire ce que les feuillets contenaient. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour le monde de Sophie. Je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des aventures de Sophie et apparemment de Jorun. Bonne fin de journée.